Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session de FT. Je suis ravie de vous accueillir pour le thème suivant. Je suis en conflit avec la générosité et avec l'opulence. Alors, cette problématique, elle intervient pour les profils suivants. J'ai été élevée dans le manque, dans la limitation, dans la peur au ventre, la peur des coups durs, la peur des lendemains, de mauvais lendemains, de mauvaises surprises, où il y a vraiment eu ce conditionnement autour, attention, tout autour de toi est limité. Tout est éphémère, tout est provisoire. Tu dois être sur le qui-vive, tu dois être sur tes gardes, tu dois être très vigilante. Construis-toi en étant très vigilante, de façon à assurer tes arrières. Donc, ce qui me parle le plus, vous savez, c'est quand, par exemple, dans notre famille, nous avons des proches qui ont connu, par exemple, des récessions terribles et qui, du coup, derrière, ont développé des comportements où ils accumulaient. Donc, vous aviez, par exemple, des garde-manger ou des petites caves ou des petits endroits où ils accumulaient énormément de boîtes de conserve, de paquets de riz, de paquets de pâtes, de façon à pouvoir sécuriser toute cette partie d'eux qui avait malheureusement connu des angoisses terribles, qui avait expérimenté le manque, d'accord? Donc, si c'est un ancrage qui est très présent chez vous, je vous invite à faire cette session de FT. Donc, nous venons sur le point karaté. Même si je suis complètement en conflit avec la générosité, j'en suis sincèrement et profondément désolée. Et ce n'est même pas la peine de me parler d'opulence, parce que ça n'existe pas chez moi. J'en suis sincèrement et profondément désolée. Mais moi, je suis marquée par le manque, la peur, la limitation. Point suivant, début du sursil. J'en ai marre que l'on me parle d'opulence parce que ça n'existe pas chez moi. Point suivant. Dès que je regarde autour de moi, je vois le manque, je vois la souffrance, je vois la tristesse. Je vois la perte. Point suivant. Donc l'opulence, je ne sais pas où est-ce qu'elle existe, mais en tout cas pas dans ma réalité. Point suivant. D'ailleurs, très tôt, j'ai appris à modérer ma générosité. Parce que tout ce que je donne, je le perds. Point suivant. Tout ce que je partage profite aux autres, mais moi je suis perdante. Je ne reçois rien en retour. Point suivant. Tout ce que je diffuse, tout ce que je transmets aux autres, ils me le prennent. Ce que je donne, je le perds. Si moi je gagne, l'autre est perdant. Et si l'autre gagne, alors je suis perdante. C'est exactement ce que l'on m'a mis dans la tête. Alors je me méfie de l'opulence et surtout de la générosité. Point suivant, sous le bras. Je ne crois absolument pas en l'opulence. À part me mettre de fausses idées qui vont me faire souffrir, je ne vois pas où est l'intérêt de croire en l'opulence.
à moins d'avoir un savoir extraordinaire, sinon l'opulence n'existe pas. Point suivant, début du sourcil. D'ailleurs, très peu de personnes dans ce monde vivent l'opulence. Point suivant, et ça ne m'intéresse pas d'appartenir à ce monde. Parce que moi j'ai connu la souffrance. Je sais ce que c'est de n'avoir rien. Point suivant, d'envier les autres. De se sentir terriblement frustré. De transpirer l'impuissance. Point suivant, je refuse de générer de l'opulence, de la générosité, toutes ces bêtises. Point suivant, moi je connais davantage le sacrifice de soi. De se plier en 4 pour les autres. Point suivant, d'apprendre à partager le peu que l'on a. De donner ses propres affaires pour les autres. Moi, j'ai appris le sacrifice. Et par moments, j'en ai énormément souffert. Alors tout ce qui est la facilité, la générosité, l'opulence, ce n'est pas la peine de m'en parler. Point suivant sous le bras. Je me rends compte que j'ai vraiment été blessée. Je suis presque en guerre contre certaines parties de moi qui voudraient plus. Des parties de moi qui sont attirées par l'opulence, par la générosité. Mais une autre partie de moi lui tape sévèrement sur les doigts. Comme si c'était hors de question de goûter à cette opulence. Cette facilité, cette générosité. J'ai plusieurs parties de moi totalement en guerre sur ce sujet. Alors je demande à cette session de FT de remettre de l'ordre. Et je lui demande aussi d'ajuster mes croyances. J'ai le droit aussi de me réparer. J'ai le droit de ne pas porter les blessures de mes aînés. J'ai le droit de vivre ma propre réalité. De créer ma propre existence. Et ce n'est pas grave si elle est très différente de celle de mes aînés. Parfait, allez, nous allons respirer et à l'expiration, vous faites sortir tout ce qui doit s'en aller. C'est parti. Si vous ressentez le besoin d'écrire après cette session de FT, c'est pleinement ok. Prenez ce temps, prenez le temps de poser par écrit vos prises de conscience, vos pensées, vos nouvelles idées, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de lâcher par écrit aussi. Prenez ce temps pour vous,
Aidez-vous du support d'introspection si vous le souhaitez. Et ensuite, vous reviendrez là, dans cet instant, dans ce calme. Pour apprécier ce qui est en train de se produire pour vous, pour aller de mieux en mieux, pour aller dans davantage de possibilités vous concernant. Et si vous avez envie de sourire, eh bien souriez. Très bien. Restez juste là. Là, tranquillement, je suis en train de vous faire sortir de tous ces ancrages de souffrance qui nous ont été transmis. Très bien. À très vite pour une prochaine session de FT.